dégage. Je veux de l'argent, pas tes bouts de papier. Patron, ces billets, c'est tout ce qui nous reste à la maison. Faites un geste, s'il vous plaît. Regarde bien, c'est ça que je veux. Pas tes papiers inutiles. Si t'as pas d'argent, dégage, tu fais perdre mon temps. Dépêche-toi, il y a du monde qui attend. T'as pas d'yeux pour marcher? Hier, je suis allé chasser pour avoir de la viande fraîche pour mes parents. Mais j'ai glissé et je suis tombé dans un trou profond. Quand je me suis réveillé, j'étais là. Sans moi à la maison pour l'hiver, comment ils vont faire? Gamin, chantier, briques, repas inclus, 100 par jour, t'es chaud? 100 par jour pour porter des briques? C'est énorme. Au village, je gagnais 30 sous par mois. Ça fait 3 mois de salaire en un jour. 30 par mois? Il s'est fait avoir à quel point, ce gamin? Pas étonnant qu'il soit si maigre, il doit crever de faim. Si tu veux, suis-moi. Oui, oui. Faut que ces briques soient déplacées avant la fin de la journée. Surveille-le, compris? Dépêche-toi, tu traînes. Avec ces habits, on dirait que tu sors de la montagne. Bouge-toi, ne fais pas le paresseux. Patron. Le travail est fini, pour le salaire. Arrête de presser. Va d'abord manger, on paie après. D'accord. Quelle odeur! J'ai jamais mangé un repas aussi bon de ma vie. Encore cette satanée cuisse de canard, j'en ai marre. Même un chien n'en voudrait pas. Venez, on va manger ailleurs. Patron, je peux emporter ces repas? Prends-les si tu veux, c'est de la nourriture que personne ne veut. D'accord. C'est la première fois depuis des années que je mange à ma faim. Si seulement mes parents pouvaient en manger aussi. Mon absence. Ils doivent être fous d'inquiétude. Patron, on a fini de manger, on peut être payé maintenant? T'as toujours besoin de presser? Je vais pas te voler ton argent. Sors ton code de paiement, je te scanner. Patron, c'est quoi un code de paiement? Laisse tomber, j'oubliais que t'es un sauvage. Tiens. Patron, c'est quoi ça? Je me souviens que 100 yuan, c'était pas comme ça. T'as fini ou quoi? T'as jamais vu d'argent? Patron, je n'ai jamais vu cet argent. On ne peut rien acheter avec ça. Achète ou non, prends cet argent et disparais. Je ne veux plus te voir une seconde. Qui a embauché cet idiot? Patron, cet argent peut-il acheter quelque chose? Bien sûr, que veux-tu acheter? Je voudrais du riz et de la farine, pouvez-vous m'en donner? Le riz coûte 2 $ le kilo. 100 $ peuvent acheter 50 kilos. 50 kilos. Je n'ai jamais vu autant de riz de ma vie. Si je l'échange contre de la farine grossière en ville, je n'aurai pas à m'inquiéter pendant un an. Combien en veux-tu? Patron, donnez-moi du riz et de la farine. Pesez aussi quelques kilos de viande. Et de l'huile, jusqu'à ce que l'argent soit épuisé. Pas de problème. Et, avec tout ça, je n'aurai pas besoin de chasser cet hiver rigoureux. C'est riz, farine, huile et viande coûtent exactement 100 $. Et comment puis-je rentrer?
Je veux rentrer chez moi. Je pense à mon père et à ma mère. Village de Zuxiaomian. Je suis vraiment de retour. Papa, maman. Je suis de retour. Vieux, Lindsay a disparu depuis un jour et une nuit. Il fait un froid glacial, et il y a des loups dans les montagnes. S'il lui arrive quelque chose, je ne veux plus vivre. Ne dis pas de bêtises, Lindsay a de la chance. Il doit être retardé quelque part. Papa. Maman. Je ne suis pas mort, je suis de retour. Lindsay, mon fils, tu m'as fait peur. Où étais-tu passé? Lindsay, d'où viennent toutes ces choses? Nous sommes pauvres, mais nous ne volons jamais. Dis-moi la vérité, d'où viennent cet argent et cette nourriture? Papa, à quoi pensez-vous? Votre fils est-il ce genre de personne? Tout cela, je l'ai gagné par mes propres moyens. Ce riz est plus blanc et plus propre que celui des riches en ville. Et cette viande, combien a-t-elle coûté? Maman, ne posez plus de questions. Hier, dans les montagnes, j'ai rencontré un bienfaiteur. Je suis allé travailler dans un endroit comme un paradis. Tout cela, c'est le salaire que le patron là-bas m'a donné. Heureusement, le chemin du retour était bon. Avec ces choses. Papa, maman ne souffriront plus de faim cet hiver. Tant que tu vas bien, c'est le plus important. Le ciel a enfin ouvert les yeux. Lindsay, tu dois avoir faim. Maman va allumer le feu. Ce soir, on mange de la viande en sauce avec des pâtes fraîches. Maman, on va en manger tous les jours à partir de maintenant. J'irai encore une fois à cet endroit. Et je vous rapporterai plus de bonnes choses. Ne pousse pas ton avantage. Les faveurs des dieux ne sont pas quotidiennes. Oh là là, grand frère, belle-sœur, on sentait l'odeur de la viande de loin. Je me demandais qui avait fait fortune, c'était vous. Deuxième tante, cette viande est pour mes parents. Ce n'est pas convenable de la prendre comme ça. Shenglin, espèce de petit schnappan. Comment parles-tu à tes aînés? Venez tous voir. Shenglin a disparu toute la journée. Et il revient soudain avec autant de bonne nourriture et de viande. Ça ne peut pas être honnête. Il a probablement volé quelque part. Liu, ne dis pas n'importe quoi. Mon fils n'est pas comme ça. Alors, d'où vient l'argent pour acheter tout ça? Un sac de riz comme ça doit coûter des centaines de sapèques. Votre famille n'a même plus de quoi manger, vous pouvez vous permettre ça? Shenglin, si tu ne me donnes pas la moitié aujourd'hui, je vais le dire au chef du village que tu as volé. Deuxième tante, allez-y, dénoncez-moi. Shenglin a la conscience tranquille. Cette nourriture, je l'ai gagnée à la sueur de mon front. Vous en rêvez. Si vous êtes raisonnable, sortez maintenant. Très bien, Shenglin, attends un peu. Tu vas pleurer. Lindsay, ta deuxième tante a une grande gueule. Avec ses cris, tout le village va nous surveiller. Papa, ne t'inquiète pas. Tant que ton fils est là, personne ne nous maltraitera. Tout dépend de cette fois. Avec seulement 100 yuan aujourd'hui, on peut acheter tellement de choses. Si je vends ce ginseng sauvage centenaire à l'époque moderne, combien ça rapportera? C'est vrai. Ah, ce passage existe vraiment. Allez, allez, mendiez ailleurs, ne traînez pas devant notre boutique. Vous nous empêchez de faire des affaires. Jeune homme, je ne m'en dis pas. J'ai une bonne plante médicinale. Je voulais demander si votre patron l'achèterait. Une plante médicinale? Toi? Quelle bonne plante pourrais-tu avoir? Ne venez pas avec des racines pourries pour nous tromper. Xiaozhang, comment parles-tu aux clients? Je suis le patron ici. Quelle plante avez-vous? Montrez-la moi, que je puisse voir. Merci, patron. C'est du ginseng sauvage pur. Et cet aspect, la tête, les racines, leur intégrité.
Ça doit avoir au moins 100 ans d'âge, hein? Patron, vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Ce gamin aurait du ginseng sauvage centenaire? Ferme-la. J'évolue dans l'herboristerie depuis 50 ans, je ne me trompe jamais. C'est un trésor rare, mon petit. Fixez votre prix pour ce ginseng sauvage centenaire. Si c'est raisonnable, la pharmacie Tong de Temps ne discutera pas. À en juger par l'attitude du patron. Cette chose pourrait valoir beaucoup plus que 100 yuan. Mon petit, je vais être franc avec vous. Ce ginseng est exceptionnellement bien conservé. Sa puissance médicinale est presque intacte, c'est un spécimen rare. En temps normal, un ginseng sauvage de cet âge vaudrait au moins 800 000 à 1 million de yuan. 800 000 à 1 million? Patron, vous plaisantez, là? 800 000 à 1 million. Ça fait combien de billets de 100? Si j'avais tant d'argent, est-ce que je pourrais acheter tous les greniers à blé du district? Après des années de médecine, l'honnêteté est ma priorité. Alors, je décide, je vous donne 800 000 yuan en liquide. Mais, mon petit, la provenance de ce ginseng. Soyez tranquille, patron, je l'ai vraiment. Cueillez moi-même en montagne, il est tout à fait propre. Seulement, je n'ai pas votre carte d'identité. Ni votre carte bancaire pour déposer l'argent. Je vois, excusez mon impatience. Puisque les cartes bancaires vous posent problème, je vais faire retirer l'argent en liquide à la banque. Mais 800 000 yuan en liquide, c'est lourd. Vous pourrez le porter seul? Pas de souci, patron, je suis costaud. L'argent, quel que soit son poids, je peux le porter. Ah! Xiao Zhang, va à l'arrière-boutique. Sors d'abord les 200 000 yuan du coffre-fort. Puis va à la CCB à côté retirer 600 000 yuan en liquide. Fais vite. Compris, patron, j'y vais. Les citadins changent d'humeur plus vite qu'ils ne tournent une page. On dirait que partout, il faut avoir du talent ou des trésors pour être respecté. Mon petit, voici exactement 800 000 yuan, comptez-les. Pas besoin, patron, je vous fais confiance. Mon petit, si vous avez encore de telles bonnes herbes à l'avenir, apportez-les-moi, je vous les paierai au bon prix. D'accord. Alors, patron, je prends congé pour l'instant. Patron, combien coûte votre vêtement le plus chaud? Ah, jeune homme. Ici, ce sont des manteaux militaires épais en pur coton. Et aussi des doudounes. Le manteau militaire, c'est 120 yuan. Si vous en prenez plusieurs, je vous fais 100 yuan pièce. D'accord. Donnez-moi 3 manteaux militaires, les plus grands. Le plus épais possible. Parfait. Vous voulez autre chose? Donnez-moi 4 couettes, s'il vous plaît. Inutile d'être si poli, ça suffit. Ainsi que des chaussures et des gants bien chauds. Tout ce qui peut tenir chaud, donnez-moi quelques exemplaires. Pas de problème, mon pote. Vous avez la main leste. Avec ces manteaux militaires et ces couettes, mes parents ne souffriront plus du froid cet hiver. Ils n'auront plus jamais froid. Patron, donnez-moi 5 sacs de farine blanche et 5 sacs de riz. Et 4 gros bidons d'huile de colza. Mon petit gars, comment tu vas ramener tout ça? On peut te livrer? Pas besoin de livraison. Aidez-moi juste à les porter. Dans la ruelle derrière, c'est bon. J'ai un véhicule qui m'attend dehors. D'accord, d'accord. On vous les porte tout de suite. Docteur, donnez-moi des médicaments contre le rhume. Et des antitussifs, les meilleurs. Ça fera 58 yuan au total. La toux de papa sera enfin soignée. Retour au village de Xiaozu. Mère, vous devez nous rendre justice. Ce chien-là, d'habitude, il n'a même pas de quoi manger un pain de maïs. Il a disparu toute la journée hier. Aujourd'hui, à son retour, il a ramené un énorme sac. Du riz blanc comme neige et plusieurs kilos de lard gras. S'il n'a pas commis quelques larcins. D'où vient cet argent? Oui, la famille de Shenglin est pauvre comme Job. C'est vraiment bizarre. Il n'aurait pas vraiment volé chez un riche de la ville. N'est-ce pas? Si les autorités enquêtent, tout notre village en pâtira. Madame Liu, vous calomniez. Mon fils ne ferait jamais une telle chose. Grand-oncle, ne le couvrez pas.
S'il n'avait rien à se reprocher, pourquoi refuser qu'on fouille sa maison? Peut-être que... Des objets volés s'y cachent encore. Sheng Laoda, ce n'est pas que je ne vous crois pas, mais ce gamin, Shenglin, ramener soudain autant de provisions, c'est vraiment étrange. Pour la réputation de notre village, laissez les gens jeter un coup d'œil dans la maison. S'il n'y a rien, cela lavera Shenglin de tout soupçon. Non. De quel droit fouillez-vous chez nous? Lindsay a dit qu'il l'avait gagné en travaillant. Belle-sœur, c'est clairement la preuve de votre culpabilité. Venez tous avec moi, fouillons la maison. Qui ose toucher à ma mère? Mère, regardez-moi ce petit chapan. Et tu as encore apporté tout ça. Si ce n'est pas du pillage d'une boutique de grains toute faite, je veux bien l'écrire mon nom de famille ou à l'envers. Deuxième tante, tu n'arrêtes pas de dire que j'ai volé, que j'ai pillé. Quelle preuve as-tu? Les preuves? Ce qui est là sous nos yeux en est la preuve. Toi, un miséreux. Où as-tu pu trouver autant de choses rares en une seule journée? Ces coiffures, ces vêtements. Même les riches du district ne portent pas d'aussi belles choses. Si ce n'est pas du vol. Est-ce que ce seraient les dieux qui te les auraient envoyés? Chef du village, vous savez lire. Regardez, qu'est-ce que c'est? J'ai eu de la chance hier dans les montagnes profondes. J'ai déterré un ginseng sauvage vieux de plusieurs années. J'ai apporté ce ginseng à la plus grande herboristerie du district, Tong de Tang. Voici le reçu que le gérant de l'herboristerie m'a donné, et le justificatif d'achat de grains. Le sceau officiel y est clairement apposé. C'est bien l'apparence d'un sceau officiel. Et cette encre rouge, c'est d'une grande finesse. Deuxième tante, j'ai déterré un ginseng, je l'ai vendu, et j'ai acheté de la nourriture et des vêtements pour mes parents. Comment cela peut-il être du vol du village? Tu ne cesses de m'accuser à tort. Est-ce que tu ne supportes pas que ma famille aille mieux? Tu veux nous pousser à la mort? Moi? Je n'ai jamais. Je pensais seulement au bien du village. Tu pensais au bien du village? Hier, tu es venu chez moi réclamer de la viande sans succès. Et aujourd'hui, tu amènes des gens pour fouiller ma maison. Chef du village, selon les règles de notre village. Quelle est la peine pour avoir calomnié sans raison un villageois et terni la réputation du village? Madame Liu, tu es toujours à l'origine des troubles. Dépêche-toi de présenter tes excuses à la famille de l'aîné. Grand frère, belle-sœur, je me suis trompé, je suis désolé. Puisque Lindsay a obtenu cela honnêtement. Très bien. Que tout le monde se disperse. Ne les retardons pas pour leur repas. Lindsay, ces vêtements sont vraiment épais. Il y a du coton à l'intérieur, non? Combien cela a-t-il coûté? Mère, c'est une veste militaire. C'est très chaud. Vite, essayez-la, toi et père. Quelle chaleur. Lindsay, sois franc avec ton père. Ce ginseng a vraiment été vendu pour autant d'argent? Père, mère, pour être honnête, ce ginseng a été vendu pour une très grosse somme. Non seulement c'est suffisant pour nos besoins, mais à l'avenir, nous construirons une nouvelle maison. Et achèterons de bonnes terres. Construire une nouvelle maison, acheter de bonnes terres. Lindsay, ne fais pas d'étalage. Tu connais le principe, on ne montre pas sa richesse. Père, je le sais. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai délibérément dit que c'était en échange du ginseng, pour donner une explication aux villageois. À l'avenir, je sortirai ces choses petit à petit. Sans éveiller les soupçons. Père, voici un médicament miraculeux contre la toux que j'ai acheté dans cette herboristerie divine. Prends vite ce médicament, ta maladie guérira. Pourquoi ce médicament n'est-il pas amer? C'est un médicament divin, naturellement il n'est pas comme nos médicaments amers d'ici. La préparation est différente, papa. Dormez un peu. Demain, vous serez en pleine forme. Très bien. Mon fils a du succès. Ce n'est qu'un début. Avec tous ces trésors maintenant. En apporter un peu suffira à changer le destin de la tante. Mais cette commère de tante R ne va sûrement pas lâcher l'affaire. Il faut que je trouve une solution plus sûre. Oh, vieille femme, réveille-toi. Arrête, je ne tousse plus. Ma poitrine n'est plus oppressée non plus. Ah, mon vieux, ta voix sonne si claire. Tu n'as pas toussé une seule fois cette nuit. Ce médicament divin est-il vraiment si efficace? Papa, maman, je vous l'avais dit, c'est un remède miracle, il agit à coup sûr. Papa, comment vous sentez-vous maintenant? Très bien. Je me sens plein de force. Comme si j'avais rajeuni de 10 ans. Lindsay, il faut bien garder ce médicament. C'est un trésor qui sauve des vies. Ne vous inquiétez pas, papa, je le garde en lieu sûr. Aujourd'hui, je compte aller chez le chef du village. Pour acheter ce terrain vague à côté de chez nous. Lindsay, acheter un terrain?
Ce terrain est plein de pierres. Même l'herbe n'y pousse pas. Pourquoi l'acheter? Et puis, on vient juste d'avoir un peu d'argent, acheter un terrain tout de suite. N'est-ce pas trop voyant? Maman, ce terrain est vague, mais il est relié à la montagne derrière. Personne n'y va d'habitude. Après l'avoir acheté, je pourrais construire un mur tout autour, ce sera pratique pour tout faire. Les autres ne verront rien. Pour bien vivre, il faut un endroit à l'abri des regards. Lindsay pense à tout. Notre famille a soudain tant de bonnes choses. Les villageois en sont déjà jaloux. Avoir une cour séparée est plus prudent, mais pour l'acte de propriété. Le chef du village acceptera-t-il facilement? Papa, regardez, qu'est-ce que c'est? C'est du sucre. Pourquoi est-il si blanc, sans aucune impureté? Ça doit être du sucre de qualité tributaire, non? C'est du sucre blanc raffiné que j'ai rapporté de cet endroit. Je vais l'offrir au chef du village, il en sera ravi. Lindsay, dis-moi la vérité, mon garçon. Où as-tu trouvé ce sucre? Même dans la plus grande pâtisserie de la ville. Il n'aurait absolument pas du sucre blanc aussi pur que celui-ci. Oncle le chef, pour être franc, hier je suis allé vendre du ginseng en ville. Et j'ai rencontré un grand marchand du sud. Je lui ai rendu service, et il m'a offert ce pot de rareté. Je me suis dit que dans tout le village, seul vous méritez de goûter à cette bonne chose. C'est pourquoi je vous l'apporte dès ce matin. Ah, Lindsay, tu as toujours été intelligent et sensé depuis petit. Dis-moi, tu viens voir ton oncle aujourd'hui, c'est que tu as des ennuis? Tout ce que ton oncle peut faire, il trouvera un moyen de t'aider. Oncle, j'ai effectivement une petite chose à vous demander. Vous savez aussi que notre cour est trop étroite. Mes parents ne sont pas en bonne santé, et je voudrais acheter. Le terrain vague au pied de la montagne derrière chez moi. Agrandir la cour, ce sera plus digne pour fonder une famille plus tard. Ce terrain vague, c'est plein de cailloux. Même les cultures n'y poussent pas. À quoi ça te sert? Oncle, je sais que la terre est mauvaise, mais c'est bon marché. Mon argent est parti en nourriture et médicaments. Il ne me reste plus grand-chose. Ce terrain est inutile de toute façon. Si je l'achète, le village y gagnera aussi, ça vous va? Bien sûr. Ce terrain ne sert à personne de toute façon. Alors, ton oncle décide. 2 taels d'argent, ce terrain vague. Et la pente au pied de la montagne. Tout est à toi. Aujourd'hui même, je te fais le titre de propriété. Merci, chef du village. Oncle, vous êtes vraiment notre bienfaiteur. Oh, Shenglin. Tôt ce matin, tu portais un cadeau chez le chef, je t'ai vu. Ce pot que tu tenais, il avait l'air précieux. Oncle, tante, un bon chien ne bloque pas le chemin. Je dois rentrer soigner mon père. Dégagez. Shenglin, comment parles-tu à ta tante? Quand tes aînés te parlent, tu réponds honnêtement. Hier, tu ramènes plein de nourriture, aujourd'hui tu achètes un terrain. D'où te vient tout cet argent? C'est le ginseng que tu as vendu une fortune? Tu veux tout garder? Oncle, je vous l'ai dit hier, ce ginseng. Je l'ai déterré au péril de ma vie dans la montagne. Peu importe. Ton père et ton oncle sont frères. Maintenant que vous, l'aîné, êtes riche, vous voulez nous laisser tomber? Je te le dis, Shenglin, ce ginseng. Tu l'as peut-être trouvé sur la tombe des ancêtres. Il faut nous donner la moitié de l'argent, sinon. Je vais au tribunal t'accuser d'impiété et d'irrespect. Au tribunal? Tante, allez-y. Voyons si le magistrat arrêtera un neveu qui soigne ses parents. Ou vous deux. C'est vauriens qui tentent de voler leur neveu. Je vous préviens. Ce titre est signé par le chef lui-même, le sceau officiel est clair. Si vous osez créer des problèmes, ne blâmez pas mon manque de lien du sang. Espèce de bâtard. Tu te rebelles? Chérie, ce gamin a sûrement encore beaucoup d'argent. S'il n'a pas de cœur, ne nous en faisons pas non plus. Ce soir, je vais en ville, voir mon cousin pour en discuter. Le regard de ma tante est mauvais. Elle va sûrement faire un mauvais coup. La sécurité ici est mauvaise, s'ils viennent piller cette nuit. La force brute ne suffit pas, je dois m'acheter des armes de défense. Patron, à quoi sert ce truc? Beau gosse, c'est un spray anti-agresseur haute concentration. Il suffit d'un petit jet sur le visage d'un malfaiteur, les larmes coulent à flot. Une douleur brûlante, impossible d'ouvrir les yeux pendant une demi-heure. Aucune capacité de résistance.
Si puissant? Donnez-m'en 5, non, 10. Bien, vous voulez autre chose? Et ça? C'est une lampe torche électrique haute tension anti-émeute. Elle sert non seulement de lampe, mais sa fonction de choc avant peut assommer instantanément un homme adulte. Un outil absolu pour l'autodéfense. Mais attention à la sécurité en l'utilisant. Parfait, donnez-moi 3 de ces lampes électriques. Prenez aussi plus de pilets de chargeur. Avec cette matraque électrique et le spray anti-agresseur. Même dit Colosse, je peux les faire repartir, ou pas. Patron, combien pour ces graines de maïs et de pommes de terre? Petit frère, ce sont les dernières semences hybrides à haut rendement. Très résistantes aux maladies, rendement à l'hectare énorme. Graines de maïs, 10 yuan le kilo, pommes de terre, 2 yuan le kilo. Donnez-moi 50 kilos de maïs et 100 kilos de pommes de terre. Les terres du village de Xiaozu sont pauvres, les récoltes très faibles. Si je rapporte ces semences à haut rendement, et les plante sur les terres en friche achetées, les récoltes qui pousseront suffiront à stupéfier tout le village. Oh mon Dieu, Lindsay. Cette barre de fer crache des éclairs? C'est trop effrayant. C'est un véritable objet divin. Avec ce trésor, qui oserait encore nous chercher des noises? Mère, c'est de l'eau divine. Si un méchant s'approche, vaporisez-lui dans les yeux. Il deviendra aveugle, pleurera et se roulera de douleur à coup sûr. Bien. Avec ses moyens de défense, mère se sent beaucoup plus rassurée. Père, mère, couchez-vous tôt ce soir. J'ai le sentiment qu'il y aura des visiteurs inattendus cette nuit. Grand frère, ce gamin a sûrement l'énorme somme restante de la vente du ginseng. Quand on entrera, s'ils osent résister, on les liquide direct. T'inquiète, juste des pecnos. Réglons ça vite. Merde, cette porte ne s'ouvre pas? On dirait qu'il y a une chaîne en fer à l'intérieur. Passons par la fenêtre, crevons ce papier pourri. Ah, mes yeux sont aveugles. Ah, Pénétré par effraction au milieu de la nuit. Vous en avez vraiment marre de vivre. faire le fantôme? Je vais te défoncer la tête, espèce de fantôme. Grand frère, qu'est-ce qui t'arrive? Et toi aussi, allonge-toi. Ah, mon visage, mes yeux. De l'eau. Donnez-moi de l'eau. C'est trop piquant. Lindsay, où sont ces bandits? Père, tout va bien. Ces 2 bandits ont été maîtrisés par l'artefact divin. Ah, il crie si fort. C'est sûrement Shenglin qui se fait corriger. Une fois l'argent récupéré, j'aurai ma part. C'est impossible. C'est de la son. Des durs à cuire du comté. Comment ont-ils pu tomber en un clin d'œil? Un démon. Ce gamin utilise sûrement de la sorcellerie. Lindsay, qu'est-il arrivé? Qui sont ces 2 hommes? Oncle le chef du village, concitoyen, ces 2 voyous armés de couteaux et de bâtons ont escaladé le mur de ma maison pour me voler et me tuer. Heureusement, j'étais vigilant et j'ai utilisé des moyens de défense pour les maîtriser. Mon Dieu, ils avaient des couteaux. Ils voulaient exterminer la famille. Notre village de Xiaozu a toujours été libre. Comment des bandits de la ville ont-ils pu nous trouver? Il doit y avoir un traître. Dites-nous, qui vous a montré le chemin? Pourquoi vouloir voler la famille de Shenglin? Au grand juge intègre. C'est cette femme aux yeux tombants. C'est elle qui est venue nous trouver en ville. Elle a dit que la famille Shenglin avait fait fortune. Ils avaient des centaines de taels d'argent. Et elle nous a indiqué où se trouvait leur maison. Mon Dieu, c'est Madame Liu. Quelle ingrate. Pour un peu d'argent, elle s'est alliée à des bandits extérieurs. Pour nuire à sa propre famille, son neveu, cette femme malfaisante. Notre village ne veut la paix, espèce de femme qui ruine sa famille. Comment as-tu pu commettre un acte aussi abominable? Mon mari, je l'ai fait pour notre famille. L'aîné a fait fortune et ne nous donne absolument rien. J'ai eu un moment d'égarement. Tante, un moment d'égarement et tu voulais la vie de nous 3? Si je n'avais pas eu quelques moyens de défense, aujourd'hui, ce seraient les corps de mes parents, qui seraient étendus sur l'aire de battage. Madame Liu, vous vous êtes alliée à des bandits pour voler et tuer. Selon les règles du village, vous devez être banni. Quelqu'un, emmenez ces 2 voyous au tribunal du comté.
Emmenez aussi Madame Liu. Qu'elle soit jugée par le magistrat. Chef du village, grâce. Grand-oncle. Lundi, quelle magie divine as-tu utilisée hier soir? Pour maîtriser ces deux colosses, on a entendu le tonnerre depuis l'entrée du village. Quelle magie divine? C'est simplement un mécanisme de défense. Le patron de la grande pharmacie l'a offert. Cher citoyen, moi, Sheila, je veux bien mal. À l'avenir, si quelqu'un a des difficultés, je vous aiderai si je le peux. Mais si quelqu'un ose s'en prendre à ma famille. Voilà le sort qui attend les deux d'hier soir. Oui. Et, lundi, ce terrain-là, même pour cultiver, c'est peine perdue. Même un bœuf ne pourrait pas tirer la charrue ici. Tu comptes vraiment t'embêter avec ça? T'inquiète pas, PA. Pour les autres, c'est de la friche. Mais pour ton fils, c'est une mine d'or. Les outils de défrichement d'aujourd'hui. Et les engrais, il y en a à l'appel. Avec des semences de pommes de terre et de maïs à haut rendement, ce terrain-là sera bientôt la propriété chaîne. PA, je retourne en ville aujourd'hui. Acheter du fer et des outils. Dès que j'aurai clôturé ce terrain, on défriche. Patron, combien la pioche et la pelle? À l'œil, mon gars, c'est de l'acier à haute teneur en carbone, forgé d'un seul bloc. Ça fend même la pierre sans problème. 10 fois plus résistant que le fer ordinaire. La pioche, 50 pièces. La pelle, 30. Donne-moi 5 pioches. Et ces deux d'acier, les plus solides. Avec ce acier, on reste de l'acier. En fer brut, c'est 100 fois mieux. Le défrichement sera plusieurs fois plus rapide. Patron, combien l'engrais? C'est l'engrais aux concentrations, azote, phosphore, potassium. Un sac de 80 livres, 100 pièces. Avec ça, les récoltes doublent. Donne-moi un sac. Et c'est des pièces toxiques. Quelques pièces aussi. Avec cet engrais. Même une terre caillouteuse deviendra fertile. Mon Dieu, lundi, ta pioche, elle est en quel métal? Elle tranche comme du tofu, même la pierre. Le tranchant n'est même pas ébréché. Et ses gants. Avec eux, les mains ne s'abîment pas au travail. C'est un vrai trésor, ça. Allez, les gars, on se donne à fond. Aujourd'hui. Non seulement 30 sapecs chacun, mais aussi 2 livres de farine blanche à ramener. D'accord. On dirait une armée, pas vrai? C'est toi, le jeune frère Shenglin? Je suis le vieux Baotang. Enfin, je t'ai trouvé. Patron Sun. Comment se fait-il que vous veniez vous-même dans ce coin perdu? Jeune frère, je viens pour une affaire colossale avec toi. J'ai entendu dire que tu as le don pour trouver des remèdes. Si tu peux dénicher un ginseng sauvage de haute qualité, un noble du district est prêt à payer 500 taels d'or. 5 cents en or. Je rêve ou quoi? Avec ça, combien de céréales on pourrait acheter? Combien de grandes maisons en tuiles on pourrait construire? Monsieur Sun, vous plaisantez, n'est-ce pas? 500 taels d'or? C'est une fortune colossale, mais vous le savez bien. Le ginseng sauvage vieux de plusieurs années est un remède rare qu'on ne trouve pas sur commande. La dernière fois que j'en ai déterré un, j'ai épuisé la chance de 8 générations. J'ai failli laisser ma vie dans ces montagnes profondes. Mon cher Sheng, comment oserais-je plaisanter avec ça? Un noble de la capitale, son aïeul est gravement malade. Il a besoin d'un ginseng sauvage centenaire pour se maintenir. Si la qualité est là, les 500 taels d'or seront intégralement payés. Puisque vous en avez trouvé un premier, c'est qu'il y en a sûrement d'autres dans ces montagnes. Faites-le pour sauver une vie, et rendez-moi ce service. Monsieur Sun, puisque vous en parlez ainsi, je vais retourner risquer ma peau dans ces forêts profondes. Mais je ne peux pas vous garantir d'en trouver. Bien. Si vous faites de votre mieux, je vous attendrai de bonnes nouvelles à la ville. Voici 100 taels d'argent d'acompte, prenez-les. Vous êtes généreux, monsieur Sun. Je pars demain à l'aube. Patron, une question. Avez-vous du bon ginseng sauvage? Très vieux. De qualité exceptionnelle. Jeune homme, le vrai ginseng sauvage coûte cher. Nous avons effectivement un trésor ici. Un ginseng de forêt déterré par un chercheur du Chambé. Âgé de plus de 80 ans, d'une qualité parfaite. Avec collet, corps et racines complets. Montrez-le-moi. Regardez cette peau, ces perles, c'est un chef-d'œuvre. Aux enchères, ça vaudrait au moins ça. 300 000 yuan.
converti en 500 taels d'or de la dynastie précédente. C'est un profit monstre. Je le prends, par carte. Parfait. Vous êtes rapide, je vous l'emballe. Si je rapporte 500 taels d'or cette fois, ce sera une fortune incroyable. Un simple tasé ne suffira pas. Contre les vrais malfaiteurs, il faut que je transforme ce terrain acheté en une vraie forteresse. Patron, donnez-moi 2000 mètres. Du grillage barbelé double le plus solide, et aussi des caméras. De surveillance solaire, avec vision nocturne et alarme. Donnez-moi 4. Les panneaux solaires. Et batteries assorties, les meilleures aussi. Mon pote, vous construisez une prison privée ou quoi? Tant de grillages barbelés? Ah. J'ai un verger à protéger, contre voleurs et sangliers. Alors, cher Sheng, des résultats? Hélas, Monsieur Sun, j'ai failli me faire manger par un ours dans la montagne. Enfin, je n'ai pas déçu vos attentes. Voyez si c'est bien cela. C'est bien plus que 100 ans. La qualité, l'âge, ça doit approcher les 200 ans. Le ciel bénit notre salle des mérites. Vite, apportez l'or. Personne, bonne collaboration. Mais j'ai une condition. Ce qui s'est passé aujourd'hui reste entre nos deux familles. Dites simplement que j'ai trouvé un ginseng ordinaire. Échangé contre quelques dizaines de taels. Si la nouvelle de ces 500 taels d'or. Puis, ma famille et moi ne verront probablement pas le soleil de demain. Rassurez-vous, jeune homme, après des années de commerce, je sais qu'il ne faut pas étaler sa richesse. Ceux qui ont porté les coffres sont mes serviteurs les plus loyaux, ils n'en souffleront mot. Lundi, ce mortier que tu as acheté en ville est incroyable. Une fois appliqué, il durcit en une demi-journée. Solide comme de la pierre, même un marteau ne le brise pas. C'est vrai. Et Lindsay est généreux, 30 sapèques par jour. Et un bon repas le midi avec du riz blanc et de gros morceaux de lard. De ma vie, je n'ai jamais eu un travail aussi agréable. Lindsay, on construit un mur si haut, si solide. Les villageois chuchotent, se demandant si notre famille cache un trésor. Père, en fait, nous avons maintenant un trésor. Ce mur ne protège pas seulement des voleurs, mais aussi des loups affamés, qui dévorent sans laisser d'os. Tant que ce mur tiendra, personne dans le petit village de bambou ne pourra nous toucher. Quand cette récolte miraculeuse mûrira, ce sera le moment où la famille Sheng s'élèvera vraiment. Maître Zhao, votre visite aujourd'hui est un honneur. Quel est l'objet de votre venue? Le Seigneur ou a-t-il des instructions? Vieux lit. Comment faites-vous pour être chef de village? Une telle bizarrerie dans votre village, et vous ne rapportez rien? Bizarrerie? Maître Zhao, notre petit village de bambou est toujours paisible. Quelle bizarrerie pourrait-il y avoir? Vous faites l'ignorant. Je vous parle de ce Shenglin, l'aîné de la famille Sheng. Un simple miséreux qui n'avait même pas de quoi manger. Comment a-t-il soudain de l'argent pour acheter des céréales, des terres? Et maintenant, sur cette terre en friche, construit une immense cour en briques bleues, plus imposante que celle des riches familles de la ville. C'est que Lindsay a eu de la chance. Il a déterré un ginseng sauvage dans la montagne. L'a vendu à une herboristerie en ville pour un peu d'argent. Ginseng sauvage. Vous vous moquez de moi. Quel ginseng sauvage peut valoir assez pour embaucher des centaines d'ouvriers et bâtir une telle cour? J'ai entendu dire que dans cette friche, maintenant, une culture divine et inédite a poussé. Les plants sont plus hauts qu'un homme, les feuilles larges comme des éventails. Maître Wu s'intéresse beaucoup aux secrets que Shenglin détient. Et à cette terre, Lao Li, comprenant la situation, va aller aujourd'hui même récupérer le titre de propriété de la famille Sheng, pour le transférer au nom de Maître Wu. Sinon, l'impôt foncier de l'an prochain sera doublé pour votre village de Xiaozu. Lindsay, es-tu là? C'est moi, ton oncle le chef du village. Ouvre la porte. Oncle le chef, c'est tôt le matin pour venir avec tant de gens.
Que se passe-t-il? Toi, c'est Shenglin, sois raisonnable et ouvre cette porte. En tant qu'intendant, je représente Maître Wu pour récupérer ce terrain en friche. Cette terre, Maître Wu l'avait déjà repérée. Tu l'as achetée par des moyens vils. Sois raisonnable et rends le titre. Sinon, tu vas le regretter amèrement. Maître Zhou fait bien le fier. Ce titre de propriété, je l'ai acheté au village avec de l'argent sonnant et trébuchant. Le sceau officiel est clair. Quelle loi de Dakian stipule qu'une terre convoitée par un riche peut être volée? Assez parlé. Tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin du châtiment. Plouk. Tu veux. Aujourd'hui, on démolit ta bicoque et on traîne tes parents devant le magistrat. Dernier avertissement. Sinon, ne te plains pas si on est impitoyable. Ce gamin ne sait pas ce qu'il attend. Cette nuit, on défonce le mur. On le ligote. Les graines de la culture divine et l'argent. Tout sera fouillé et pris. T'inquiète pas, patron. Ce mur est haut, mais pas pour nous les frères. Ah. Que se passe-t-il? De la sorcellerie? Ah. Ah. Mes yeux. Puisque vous êtes venus, ne repartez pas. Mes yeux. Ma peau. C'est un poison de l'enfer. Grâce. Maître l'intendant Zhao. Les dieux sont apparus. Des incapables. Une bande d'incapables. Une dizaine d'hommes. Et pas fichu d'entrer dans la cour d'un plouc. Maître, ce type pratique vraiment la sorcellerie. Le mur lance des éclairs. Et crache un poison qui déchire la peau. Maître Zhou, médire dans le dos n'est pas digne d'un gentleman. Au garde, un assassin. Maître Zhou. Les hommes qui ont attaqué ma maison ont tous été livrés au tribunal du district. Voici leurs aveux. Dis-moi, si je remets ça au magistrat, ta tête de riche, elle tiendra encore? Maître Sheng, grand immortel Sheng, j'ai été stupide un moment. Je vous supplie d'être clément. À partir d'aujourd'hui, l'impôt foncier du village Xiaozu sera réduit de moitié. Dans un rayon de 10 li autour du domaine de la famille Sheng, qui ose me déranger? Je rendrai la famille Zhou dans le chaos total, vous avez compris? Oui, on a compris. Nous ferons exactement ce que vous dites. Un mu donne 3000 jin. Mon Dieu. Avant, quand on cultivait du blé, un mu donnait au maximum 200 jin. C'est une nourriture divine. C'est le dieu du ciel qui l'a donné au village Xiaozu. On n'aura plus jamais faim. Lindsay, ton oncle était trop stupide avant. Tu as sauvé toute la vie des villageois. À partir d'aujourd'hui, tu es le chef du village Xiaozu. On t'écoutera tous. Chers villageois, moi, Shenglin, je ne suis pas quelqu'un qui garde tout le profit pour soi. Si vous travaillez dur avec moi, l'année prochaine, je distribuerai les graines de cette nourriture divine à tout le monde. Tous les habitants du village Xiaozu auront de la viande à manger et du riz tous les jours. Ah. Ah, Lindsay, ton père n'aurait jamais rêvé ça. Vivre une vie aussi agréable que celle des immortels dans cette vie. Père, ce n'est que le début. Plus tard, mon fils vous fera vivre ce genre de vie tous les jours. Avec la technologie et les ressources du monde moderne. Avec les terres et les richesses de l'ancien empire Dakian. Ce monde aura bien une place pour moi, Shenglin.